بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, c'est notre quatrième séance, hein, donc à peu près on a fait 6-7 heures, plus de 6 heures de cours, alhamdoulilah. Je fais un résumé pour les deux frères ou bien deux, trois frères qui viennent de nous rejoindre, Inch'Allah, pour expliquer un peu. Donc le sujet, il s'agit de la salade. Et la salade dans tous ses aspects. C'est-à-dire, c'est pour cela on a appelé le livre, donc on suit le livre, donc un demi-livre qui s'appelle comme ça le système de la salade, tout un système comme comme le système solaire, le système du noyau, donc ou de la cellule, hein, cellule, c'est ou plutôt l'atome, hein, c'est un système, il y a un noyau, proton, électron, etc. Donc ça c'est un système dans lequel il y a des interactions. Voilà le terme système. Et donc la salade, si on prend la salade, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect mérite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme hasanat pour. Si on regarde aussi dans la salade, il y a des règles à suivre jusqu'au point où le prophète sallallahu nous a appris comment réparer la salade en cas d'erreur. Il y a aussi le Coran et la Sunna parlent de l'khushu', l'humilité dans la salade, ainsi de suite. Donc si on regroupe tout ça dans un seul sujet qu'on appelait le système, comme vous avez le noyau par exemple, et dans le noyau il y a les protons, les neutrons et autour il y a les électrons, ça fait un système comme le système solaire. Pareil, donc si ce système est donc ce système est complet, il va Inch'Allah donner les fruits. Donc on a dit d'abord pour commencer, on a commencé le terme qui a été employé dans la salade. Lorsque Allah nous ordonne de faire la salade, à chaque fois on emploie le terme aqimus salat wa aqimus salat wal muqimis salat wa rabbi ij'alni muqimas salat ila akhiri, donc jusqu'à la fin, toujours le terme aqim, c'est-à-dire et le mot aqim as-salat. Donc dans le livre et dans les premiers cours, j'ai expliqué ce que c'est de manière générale, de point de vue linguistique. Donc le mot iqama, c'est comme construire, comme bâtir dans la continuité. Donc c'est vraiment bâtir la salat. Bâtir la salat, que cela implique? Il implique trois choses. Cette salat, s'il est accompli, il repose sur trois choses. Quelles sont ces trois choses? Premièrement, le temps légal, al-muhafadha ala salat fi waqti wa fi al-masjid. Donc, accomplir la salade dans son temps légal. Deux, toutes les règles de la salade, les règles juridiques. Et c'est ce qu'on est en train de développer. Et troisième dimension, qui c'est qui peut me faire un petit rappel? Troisième dimension, c'est quoi? Le khushu', l'humilité dans la salade. À la fin, quand tu finis tout ce qu'on vient de dire, c'est comme si le corps est parfait, il lui manque la vie. Et la vie, c'est al-khushu'. Donc, une fois qu'on va finir tout ça, Inch'Allah, on va parler de l'khushu', les moyens, qu'est-ce que le khushu', etc., Inch'Allah. Voilà, donc on a parlé du temps légal dans les précédents cours. On a parlé également de qu'est-ce que deuxième dimension, c'est accomplir les gestes et tout ça dans la perfection. Et ces gestes-là, on a dit tout ça s'appelle le fiqh de salat, le droit, la manière, la jurisprudence de la salat. Et on a commencé à développer ça. On a parlé de conditions de la salade, quels sont les shurut avant. Hein, donc avant la salade, on fait un certain nombre de choses. C'est ce qu'on appelle les shurut, comme les conditions, hein, comme le temps légal, les ablutions, la purification, l'orientation vers le qibla, le sitr al-awra, etc. Voilà, donc ça c'était les shurut. Ensuite, on a parlé des ce qu'on appelle les piliers, hein, comme le squelette, sur les choses sur lesquelles va se reposer la salade. S'il manque un élément, il faut le réparer. Quelle est la différence, une petite question, entre les piliers, ce qu'on appelait les arcanes en arabe, les piliers, ou les obligations, ou les fara'id aussi, quelle est la différence? C'est la même chose pour nous. Et les conditions. Quelle est la différence? Ceux qui étaient là, on l'a répété plusieurs fois. C'est dans la salade. Voilà, les piliers dans la salade. Les conditions en dehors. En dehors. Donc les conditions, c'est toujours en dehors. C'est-à-dire les ablutions, c'est en dehors de la salade. On n'a pas encore commencé la salade. Même avant l'heure, on accomplit les conditions. Ensuite, on accomplit la salade. Il y a les arcanes, c'est les 14 qui sont devant vous. On a vu dans les détails la semaine dernière, je vous ai envoyé le slide. D'accord, ça c'est les arcanes. D'accord. Ensuite, on a dit, il y a les sunan. Les sunan,
Voilà. Ils sont nombre de combien? 8. Voilà. Voilà. Grosso modo, hein, sur ces sujets-là, toutes les écoles convergent. Hein. Je ferai à chaque fois la différence, quand il y a une différence entre l'école malikite, parce qu'on parle plus de l'école malikite, et les autres écoles, Inch'Allah. Voilà, donc on a besoin de distinguer les deux, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi? Bah pour le sujet suivant qui est, hein, donc ensuite on a parlé de mustahabbat, hein? Donc on a dit que les arcanes, s'il manque un rukn ou un fard dans la salat n'est pas valide. Il faut corriger, d'accord? Tout ce qu'on a dit, hein, ici. Donc s'il manque un, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, peut-être il y aura plus de pratique aujourd'hui, comment réparer ce fard. Les sunan, qu'est-ce qu'on a dit? Si j'oublie une sunna, qu'est-ce qu'il faut faire? Je continue ma salat, oui, tfaddal. Prosternation d'une attention, sujoud saw. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et les mustahabbat, les choses recommandées. Qu'est-ce qu'on fait si j'oublie une des mustahabbat? Les mustahabbat, c'est-à-dire les recommandations. Qu'est-ce que je fais si j'oublie? Rien. Voilà, la salat est valide. Donc, vous voyez, le fard, la sunna et le mustahab. Grosso modo, toutes les écoles convergent vers ces, voilà. Après, simplement, par exemple, si vous voyez, c'est lever les mains. Là, c'est un mustahab. Hein. Et les écoles divergent sur est-ce que jusqu'au là ou jusque là. C'est ces détails-là qu'on va trouver dans les écoles. Par exemple, voilà, le ta'min, amin. Par exemple, l'école malikite et même shafi'ite et hanbalite, lorsque l'imam finit la récitation de la sourate, on dit amin à voix haute. Donc, je parle des salats. Voilà. Par contre, les hanafites, ils le font tout doucement. Ils le disent, mais doucement. D'accord? Quelques détails. Mais sinon, par exemple, ici, le qunut, hein, donc l'invocation de qunut dans la prière du matin, ça c'est spécial à l'école malikite. Et je vous ai dit dans la pratique, nos mosquées ici en France, on pratique pas cette recommandation, ce mustahab, dans la plupart des mosquées. Mais ne soyez pas étonnés si vous voyez dans une mosquée qu'ils le pratiquent, surtout au Bled, ils pratiquent ça dans le Maghreb. Donc voilà, grosso modo, si on arrive à distinguer les trois, je parle pas des shurut, je parle de fara'id, ou bien les fara'id, on les appelle fara'id, wajibat, arkan, c'est les mêmes termes en arabe qu'on emploie. Obligation, en français. Pilier, pareil. On parle de la même chose. Quand on parle des sunan, il y a des sunan, surtout sunan qui sont appuyés. Et c'est ces sunan-là, appuyés, c'est-à-dire sunan mu'akkada. C'est ces sunan-là où on doit corriger lorsqu'on les oublie. Et les mustahab, c'est des sunan, mais ils ne sont pas appuyés comme le deuxième cas. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, cette partie qui est importante, sujoud as-saw, les prosternations de réparation d'un oubli. J'ai bien marqué un oubli. Parce que si jamais quelqu'un va faire une erreur dans la salat de manière délibérée, sa salat est invalide. Il faut qu'il reste conforme à la sunna du prophète sallam. Mais lorsqu'il se trompe dans un geste, dans une parole, un oubli, c'est là où il va utiliser sujoud saw. Mais sujoud saw, ce n'est pas la solution pour ce n'est pas la seule solution pour toutes les questions. Et des fois, il faut corriger certaines choses et des fois, ensuite rajouter sujoud saw. Quand on est dans l'oubli, il y a toujours sujoud saw à la fin. Quand je dis sujoud saw, les deux prosternations d'une attention ou de réparation d'un oubli. Voilà, donc, mais il y a des fois, il faut réparer avant de faire la prosternation d'une attention. Qu'est-ce que maintenant, en arabe et en français, Inch'Allah, parce qu'il y a aussi des frères qui veulent un peu d'arabe. Donc, le ta'rif, en arabe, on dit, qu'est-ce que la prosternation d'une attention? La définition, les deux prosternations de réparation d'un oubli, c'est long. Je vais utiliser à chaque fois d'inattention, d'oubli, ou là de l'oubli. Donc, les deux
prosternation de réparation d'un oubli commis dans la prière consiste en 2 prosternations suivies d'un tashahhud. Donc, il s'agit de sujoud, un sujoud, et ensuite un deuxième sujoud, suivi d'un, c'est ça la définition, suivi d'un tashahhud. Ils seront effectués selon les motifs qui les justifient. Donc, en fonction des motifs. Donc, soit on va les faire avant de faire le salam, ça on l'appelle qabli. Soit on le fait après le salam, ça s'appelle ba'di. Ça c'est si vous voulez, ça c'est spécial à l'école malikite, mais la plupart des écoles suivent. Même les hanbalites, je parle des hanbalites, l'école hanbalite qui est majoritairement dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite et voilà certains pays comme ça. Même eux, ils utilisent le qabli et le ba'di. Donc on a dit le avant qabli, je l'ai marqué bien en arabe, qabli ça vient de qabl, c'est avant. Et le ba'di c'est ce qu'il va faire après. Après quoi? Après le salam. C'est ça. Donc soit avant le salam, soit après le salam. Donc quel est son statut? Son statut, c'est-à-dire voilà, son statut légal. Donc c'est une sunna de manière générale pour l'imam qui dirige la prière en commun, l'imam. Les fidèles qui prient seuls, on a aussi le fidèle, et pour ceux qui suivent un imam, hein, qui prient avec l'imam. Voilà. Donc en arabe on a dit imam, al-fadh, celui qui prie tout seul, et celui qui suit l'imam on l'appelle al-ma'moum. Hein. Donc c'est une sunna. Il peut changer de statut, il peut devenir obligation à quel moment? Sauf si 3 actes de sunna qui sont oubliés. Hein? Donc il devient obligatoire. Donc je reprends à l'origine, sujoud sahou. Quand on dit sujoud sahou, dans la majorité des cas, il peut être sunna. Ça veut dire si quelqu'un a oublié de faire sujoud sahou, il y a une manière de réparer, on va la voir. Et même si dans l'absolu il l'a pas fait, sa salat est valide. Allahu a'lam. Par contre, il y a des moments où il a oublié et il y a un manque dans la salat, et notamment lorsqu'il y a 3 actes qui sont sunna. Par exemple, ça c'est la théorie, mais ça arrive pas automatiquement de cette manière-là. Supposons que quelqu'un a oublié de dire pas le premier takbir, Allahu Akbar, 3 fois. Dans le takbir quand il descend, quand il descend pour le sujoud, un deuxième il a oublié, un troisième quand il est revenu au deuxième sujoud, ça 3 fois. Hein? Ou bien il a oublié, dans chaque raka'a, sami'a Allahu liman hamida. Chaque raka'a, il dit pas sami'a Allahu liman hamida. Donc 3, dans ce cas-là, il est obligatoire, le sujoud ça, et on va voir Inch'Allah. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Donc là, j'ai fait un petit schéma tout à l'heure, voilà ce qu'il faut retenir. Ça va? Vous avez compris d'abord? Qu'est-ce que sujoud sahou? 2 prosternations, en cas d'oubli, qui seront suivis par un salam, un tashahhud ou un salam. Voilà, donc un tashahhud, oui, et un salam. Voilà, donc maintenant, même la prosternation d'une attention, je vais vous laisser, Inch'Allah, ça, le lire pour ne pas trop confondre, Inch'Allah, les choses. Je préfère passer aux cas pratiques, Inch'Allah, les cas pratiques de sujoud as-sahou. Donc, quels sont les cas pratiques? D'abord, il faut comprendre que la prosternation de l'oubli, c'est une prosternation composée de 2 prosternations que le fidèle effectue pour compenser un oubli ou une erreur dans sa prière. Donc, on est bien d'accord. Et les causes de sujoud sahou sont au nombre de 3. Donc là aussi le texte en arabe pour les frères qui عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو وأسبابه 3. D'accord, Inch'Allah. L'augmentation, il a fait des choses de plus. Ziyada en arabe. D'accord? Ou bien an-naqs, la diminution. Essayez de deviner le 3e cas. Donc soit on a rajouté quelque chose, soit on a omis quelque chose. Qu'est-ce qui reste? L'oubli, c'est ça. On a cité. L'augmentation. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'oubli? Qu'est-ce que tu veux dire de l'oubli? Si on n'est pas sûr de nous, c'est-à-dire le doute, exactement, c'est ça. Voilà.
Soit on a rajouté, soit on a diminué, soit on a douté, on a fait 3 ou 4. J'ai fait 2 prosternations, une. D'accord? Et on va voir cas par cas, Inch'Allah. D'accord. Donc, tout ça, vous allez le recevoir. À chaque fois, j'essaie de les, Inch'Allah, de rajouter des choses, et voilà. Voilà. Donc, toujours prosternation de l'oubli. Qu'est-ce qui nécessite la prosternation de l'oubli? Et quels sont maintenant, dans ces 3 cas, soit oubli, soit doute, soit oubli, quand je dis oubli, c'est-à-dire rajout ou diminution, ou soit doute, quels sont les gestes ou les paroles concernées? Ce qui est concerné, on a dit avant, les mustahabbat ne sont pas concernés. Soit les obligations, hein, soit les sunan, soit les mustahabbat. Mais on va voir à la fin, les mustahabbat, c'est pour cela qu'on avait besoin de subdiviser les actes de la salat. Donc on va voir que le mustahabbat, c'est-à-dire les actes recommandés simplement. Il n'y a pas de sujoud de ça. Quelqu'un, par exemple, il est rentré dans la salat, il a oublié, il a dit Allahu Akbar, il a posé la main droite sur la main gauche, il a commencé la salat. Il a oublié de lever la main, il n'a rien à faire comme prosternation. D'accord? Donc, l'obligation, s'il oublie une obligation, fard, il doit la compenser immédiatement. C'est-à-dire le fard, c'est comme les murs porteurs. On ne peut pas se passer d'un mur porteur. Même si on a 3, on a besoin du 4e. Si on a 4. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Imaginons on a oublié le 4e mur porteur. Qu'est-ce qu'on fait? Faut le monter. Faut revenir en arrière et le remettre à sa place. On ne peut pas se passer de ce mur porteur. Donc, soit avant la salutation, soit après. Donc, je répète, s'il oublie une obligation fard, il doit la compenser immédiatement, soit avant la salutation, soit après. On va voir des cas où c'est avant et des cas après. À condition, regardez là, je l'ai bien souligné, à condition qu'il n'y ait pas un long intervalle entre la salutation et la correction. C'est-à-dire, supposons que dans ma salat, à la fin, tout à la fin, j'ai oublié de faire un deuxième soujoud, deuxième prosternation. Et j'ai fait assalamu alaikum, assalamu alaikum. Après, je me suis rappelé que je n'ai pas fait ce soujoud-là, qui est fard. On est bien d'accord. Qu'est-ce que je fais? Si je suis encore à la mosquée, pas trop tard, je rajoute ce soujoud-là, je le répare, donc il manque, je vais le faire. Et à ce moment-là, je fais les prosternations d'une attention, les deux à la fin pour compenser cette erreur-là. Les 2 prosternations d'une attention, on va attendre à la fin, Inch'Allah, pour les mettre en pratique. Simplement pour comprendre. Je répète, maintenant j'ai oublié un fard, j'ai oublié un autre, j'ai oublié un recours, j'ai oublié un soujoud. Je le rajoute et je fais les prosternations d'une attention. Jusque-là, c'est bon. Voilà. Mais c'est pas si simple que ça, c'est que des fois, j'ai oublié un fard dans la première rak'at. Et je suis passé à la deuxième rak'at. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Par exemple, j'ai oublié le recours dans la première rak'at. Et là, j'ai commencé la deuxième rak'at. Rak'at, c'est-à-dire unité. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? On a parlé de ça la semaine dernière. La première est invalide. Je la compte pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une raka'a. Qu'est-ce qu'une raka'a? La raka'a, c'est-à-dire unité. Une raka'a, il y a la fatiha, il y a le recours, il y a 2 sujouds pour qu'on puisse l'appeler raka'a. Une unité. Sauf là, l'ensemble de gestes que j'ai fait, il manquait le recours. Ça veut dire il est invalide. Mais si je suis toujours dans la raka'a, par exemple, j'ai fait les choses dans l'ordre, et au lieu de faire le recours, j'ai fait le sujoud. Et je suis pas sorti de la raka'a. Je fais quoi? Alors, c'est-à-dire, je reviens et je corrige. Voilà. D'accord? Attention, ça c'est pas le cas dans toutes les situations. Je peux revenir d'un fard vers un fard, mais je ne peux pas revenir d'une sunna vers un fard. D'accord? S'il s'agissait, par exemple, j'ai oublié une sunna. Qu'est-ce que dans la rak'at, donnez-moi une sunna dans une rak'at. La sourate, la récitation de la sourate.
J'ai fait le recours et j'ai oublié la sourate. C'est pour cela c'est important de distinguer les fards du sunnah. Et là, je suis dans le recours. Et j'ai oublié une sunna qui est appuyée. Sunna mu'akkada. Je l'ai oublié. Qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière? Non. Parce que bon, je ne peux pas revenir dans le recours qui est une obligation vers la sunna qui est une recommandation appuyée. Je continue. Et à la fin, cet oubli-là, je vais le compenser simplement par le sujoud des deux prosternations d'une attention. Après, on va voir comment, Inch'Allah. D'accord? Théoriquement, les choses, voilà comment ils doivent. Donc, vous voyez ici, je suis dans l'obligation. Je suis dans l'obligation. Il y a deux cas. Normalement, si j'ai un peu plus de temps, je vais vous mettre deux cas. Peut-être plus loin, je me rappelle pas. Peut-être je le trouverai plus loin. Soit je suis toujours dans, je n'ai pas quitté raka, l'unité. Je n'ai pas quitté, comme le cas que j'ai donné, le cas de tout à l'heure. Je suis à l'intérieur, je répare. Mais si je quitte la raka, elle est invalide. C'est-à-dire ma deuxième, il devient la première. C'est bon, c'est clair par rapport à ça, Inch'Allah? Hein? Pas pour tout le monde. Regardez. Qu'est-ce qu'on peut faire, Inch'Allah? Regardez. Allez. Par exemple, je fais les choses avec, Inch'Allah, des gestes. D'accord? Première question qu'il faut poser. Quand j'oublie quelque chose, la première question, est-ce que c'est un fard ou une sunnah? À dire la première question. Non. C'est la première rak'at, elle est invalide. Il faut refaire. لا احنا جينا وحده بوحده. فوالا احنا جينا وحده بوحده. تكبيرة الإحرام لا ما نعاودش تكبيرة الإحرام. صايره دخلت بها الأولى ما تعاودش إن شاء الله. D'accord? Donc j'ai oublié quelque chose. Première question. Est-ce que c'est un fard ou c'est une sunna? Dire la première. Sachant que les fards sont au nombre de combien? 14. Les sunnas? 8. Il faut les connaître par cœur. On va faire un contrôle à la fin, Inch'Allah, pour validation ou pas, hein, de la formation, Inch'Allah. Très bien. Donc là, puisque je suis dans le cas de fard, ben, je vais essayer de faire un oubli dans le cas de fard, hein. Mais sinon, il faut toujours poser la question. Donc, Allah Akbar. Je commence à réciter la Fatiha. Donc, j'ai fini la récitation de la Fatiha. Et j'ai fait, par exemple, dans ce cas-là, le sujoud. J'ai fait le sujoud. Le premier. Et à ce moment-là, à cet instant-là, je me suis rappelé que j'ai pas fait le recours. Je me lève et je reviens, je fais mon recours, je me mets debout, je fais mon recours et je me lève et je fais mes deux sujouds. D'accord? Voilà, j'ai corrigé ma raka, il est compté, il est valide. Par contre, j'ai fait tout ça et je suis passé à la deuxième raka. Là, je reviens pas en arrière. C'est bon? Et cette raka, qu'est-ce qu'il devient? Invalide. Donc, cette raka, il devient invalide. Donc, c'est une raka que je vais pas compter. Et tout à l'heure, le frère, il a posé une bonne question. Et si la première, elle n'est pas comptée, est-ce que je refais takbiratul ihram? La réponse est non. Parce que takbiratul ihram, c'est quoi takbiratul ihram? C'est le takbir le premier takbir de sacralité. Donc, je le refais pas parce que je l'ai fait au début. D'accord? Maintenant, dans les sunan, si une personne met deux petites sunan ou plus, ou une sunna confirmée, alors il doit effectuer la prosternation de l'oubli pour compenser cette omission. C'est-à-dire, vous avez des sunnas qui sont simples, comme Allahu Akbar. Pas le premier. Le premier, c'est un fard. Les autres, de transition. Voilà. Un takbir. Si j'oublie un seul takbir, ce n'est pas grave. Mais si j'oublie deux takbir, là, il faut corriger, compenser par prosternation d'une attention. Ou bien une sunna confirmée. C'est quoi une sunna confirmée? Un exemple? Sunna mu'akkada. On a dit tout à l'heure, là, la sourate. Voilà. La sourate, par exemple, pour le maghrib, l'isha et le subh, à voix haute. J'ai oublié, j'ai récité à voix basse. Là, c'est une sunna mu'akkada. Je dois corriger à la fin. D'accord? Ou bien le mustahab, comme on l'a dit, ne nécessite pas de prosternation d'une attention. D'où l'importance de subdiviser en plusieurs catégories.
Voilà. Donc là, on va, puisqu'on a dit, dans 3 situations, à quel moment on fait le sujoud? L'augmentation, la diminution, le doute. Jusque-là, c'est bon. On va maintenant prendre les situations du doute, pardon, de l'augmentation dans un tableau. Ensuite, on fait un deuxième tableau, on parle de la diminution. Et après, on parle de doute. Oui. Mais j'ai pas compris qu'au début, on a dit que c'était une sunna ou pas? Là, quoi? Les prosternations de l'oubli. Au début, on a dit que dans le statut juridique, c'était une sunna. Oui, mais elle peut devenir fard lorsqu'on oublie plusieurs sunnas. Et quand on oublie un acte obligatoire dans la prière, c'est aussi... C'est-à-dire, à l'origine, par exemple, supposons, j'ai oublié une sunna, hein, de manière générale, ou bien j'ai oublié même un fard et je l'ai corrigé, ma salat est complète, et à la fin, j'ai oublié de faire la prosternation d'une attention. Les malikites, ils disent même après un an, tu peux faire la prosternation d'une attention. Mais ça, dans le cas, ma salat est complète. J'ai corrigé au cours de la salat. Cette prosternation d'une attention, ce n'est pas, si je l'oublie, je l'ai pas faite, ma salat est valide. D'accord? Jusque-là, on est d'accord. Par contre, dans le cas de diminution, là, parce que ma salat était incomplète. Dans ce cas-là, il devient fard. Ça va? D'accord. D'accord. Donc là, on va prendre, on a dit 3 cas. Augmentation, diminution, doute. Allez, augmentation. J'ai une petite question. Oui, je t'en prie. Ça, c'est quand on se trompe, quand on fait la prière, par exemple, tout seul. Mais celui où on sort les... Inch'Allah. Oui, avec l'imam. Il m'a posé la question avec l'imam. L'intuition est bonne, donc elle est dans le programme. On va la voir aujourd'hui, Inch'Allah. D'accord? Az-ziyada. Donc, az-ziyada. Ajout, et vous allez voir, Inch'Allah, on va faire des situations, vous allez voir que des fois les gens, moi je me rappelle, il faut entre parenthèses, puisque tu as posé cette question, je vais pas donner toutes les réponses, mais une réponse. Et une fois, je me rappelle quand j'étais, voilà, imam à la mosquée de Rive de Gier, voilà, une fois ça m'est arrivé, hein, sur les 10 ans, je suis resté 10 ans avec eux, ça m'est arrivé une fois, et j'ai douté, est-ce que je fais 2 prosternations ou une? C'est à la fin, je vais comprendre que j'avais fait 2. Mais quand j'ai douté, j'ai dit, allez, je rajoute une 3e. Tout le monde m'a suivi. J'ai fait la salate normale, tout le monde m'a suivi. Et à la fin, il y en a qui m'ont dit, tu as fait 3 prosternations. Et je leur ai dit, vous avez fait quoi comme j'ai fait la 3e? Ils m'ont dit, on t'a suivi. J'aurais dit, donc, va falloir que je commence à partir de la semaine prochaine des cours parce qu'il fallait pas me suivre. Moi, j'étais dans le doute, mais vous étiez dans la certitude. Il fallait me dire, subhanallah. Et vous me suivez lorsque je suis le prophète sallam. Est-ce que le prophète sallam a fait une salade dans laquelle il y a 3 prosternations? Hein? C'est Abdullah qui a fait 3 prosternations. Vous ne devez pas le suivre. Vous lui dites, subhanallah. C'est-à-dire, reviens. Je le dis de cette manière pour que ça rentre bien dans la tête. Je vais dire, subhanallah. Et l'imam, il va comprendre. Parce qu'à ce moment-là, il a douté. Quand tu lui dis, subhanallah, et je me lève. Et eux, ils bougent pas. Pareil. La première fois on a commencé les cours, je vous ai dit, et c'était moi qui a fait diriger la prière, je vous ai dit, si je me suis levé pour la 5e, allez-vous faire quoi? Vous allez me lever et me suivre. Donc moi, j'ai pas suivi le prophète sallam, vous le suivez pas non plus. Vous me suivez. Non, il fallait rester et me dire, subhanallah. Pourquoi je dis de cette manière-là? Pour que ça rentre bien dans la tête. Quand je compare avec la salade du prophète sallam. Et même de manière générale, quand on obéit à quelqu'un, tant qu'il obéit à Allah et à son messager. Quelle que soit la personne. Khair, Inch'Allah. Tu avais peut-être une petite question, non? Khair, Inch'Allah. D'accord. Très bien. Il y a des permissions. Il y a des permissions. C'est-à-dire, le fait de dire subhanallah, c'est quelque chose intégré dans le fiqh de la salat. C'est les femmes dans ce cas-là. Si par exemple le père de la famille prie et derrière lui il y a que ses filles, sa femme, comment ils font? Exactement, mashallah. Ça se fait. Voilà. Si par exemple ça m'est arrivé avec ma femme, je me trompe, elle fait comme ça et je comprends qu'il faut corriger. Voilà. Ce sont des choses légiférées. Et on peut aller plus loin.
On peut aller plus loin, c'est-à-dire c'est légiféré aussi. Supposons l'imam, on a dit subhanallah, il n'a pas compris. Il a continué. Il a fait 3, il a fait 4 rak'at. Il a fait 5e. Il continue. Et on lui dit subhanallah, il n'a pas compris. Il ne sait pas où il s'est trompé. Oui, mumkin, il est permis de lui dire, tu as rajouté un rak'at. Permis de dire une parole de cette, mais la plus courte possible. La plus courte possible. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, ziyada, l'augmentation. Ajout involontaire. Et ça, si vraiment, on n'a pas d'autre solution. Mais sinon, subhanallah, takfi. Hein, suffit, subhanallah. Ou bien les femmes font, yani comme ça. Donc, dans le cas de l'augmentation, ajout, si l'augmentation est facile, vous allez voir, et le chèque est facile, c'est quand on oublie une diminution, omission, là qu'il faut bien se concentrer, Inch'Allah. Donc, on ajoute. Voilà. Si, là, on est, voilà. Si, le prieur, se rend compte de l'ajout pendant la prière, il revient en arrière. Donc, ça, dans le cas de l'obligation, et après, il fait ce jeu de sahou. Et quand je dis il revient en arrière, dans le cas de l'obligation, même dans la sunna, supposons dans la sunna, je vais pas faire les gestes parce que, voilà, donc vous allez comprendre, supposons le tashahhud du milieu. Sunna ou fard? Sunna. D'accord. Supposons, j'ai oublié, je fais le sujoud de la deuxième unité, je me suis levé et je suis debout. Le fait de se mettre debout, c'est fard. Je peux pas revenir en arrière, on est bien d'accord. Par contre, là où j'applique cette règle-là, j'ai à peine commencé à me lever. À peine de me lever, je suis mi-chemin. Je reviens, je peux revenir. Mais une fois, pourquoi mi-chemin? J'ai pas encore atteint le fard qui est de se mettre debout. Tant que je suis dans le mouvement, je n'ai pas encore atteint le fard. Vous voyez, tout est logique dans notre religion. Eh ben, je reviens, il n'y a pas de problème. Il revient en arrière. Et dans ce cas-là, de manière générale, j'ai dit sujoud ça. Dans ce cas-là, même pas sujoud ça. Sauf si, d'accord. Si l'ajout n'est marqué si l'ajout n'est remarqué qu'après l'avoir terminé. D'accord? Par exemple, là, je reviens ici. J'ai commencé à réciter le troisième rak'at, j'ai récité la Fatiha, et j'ai commencé à réciter notre sourate. Je me suis rendu compte, c'est la troisième. Il y a une sourate à réciter? Non, je m'arrête tout de suite. Si j'ai bien avancé, je fais sujoud sahou parce que j'ai rajouté quelque chose. Si j'ai à peine dit on dit un verset ou quelque chose comme ça, je peux continuer ma salat normalement sans sujoud sahou, wallahu a'lam. D'accord? Si l'ajout voilà. Maintenant, trop tard. J'ai fini la récitation et je suis passé à la position suivante. Dans ce cas-là, j'attends la fin. C'est comme je fais le bilan. J'ai tant de sourates à réciter, tant de fois réciter la Fatiha, tant de recours, tant de sujoud. Je fais le bilan. Il y a un geste ou une sourate de plus. Sujoud sahou, on va le faire après. Ba'di. Donc, tout à l'heure, on a parlé de ba'di, c'est-à-dire après ou avant le salam. Après le salam, tout ce qui est de plus, tout ce qui est en plus. Avant le salam, tout ce qui est moins. Parce que pourquoi avant le salam? Parce que la salat, théoriquement, est incomplète, mais on a compensé par ce sujoud sahou-là, parce que c'est une sunna ou autre, ou deux sunnans simples, et donc on a compensé à l'intérieur de la salat. Par contre, le rajout, je fais le salam, et je fais le sujoud sahou après. D'accord? On va faire Inch'Allah, des situations. Voilà. Sujoud sahou. Après, si on après le salam. Des rak'at de plus. Si je fais n'importe quelque chose de plus. Ziyada. C'est comme le bilan. Comme bilan, voilà. Je fais la comptabilité. J'ai des plus ou des moins. Si j'ai des plus, je fais après. Si j'ai des moins, ça dépend. Si c'est fard, non. Faut se lever, continuer. Si c'est une sunna, je fais le sujoud sahou
pour compenser. D'accord? On va faire plusieurs situations. Ça, c'est dans le cas de quoi on a dit ziyada. De toute façon, le cas de ziyada, quand je dis ziyada, c'est-à-dire l'augmentation. D'accord? L'augmentation. Quand il y a une augmentation, c'est automatiquement après. Augmentation, c'est plus qui correspond à après. C'est simple à retenir et faire le lien. Maintenant, diminution. Là, on va voir plusieurs. Dans la diminution, et ici, on n'a pas fait les distinctions. Ça peut être ziyada d'un rukn. J'ai fait 3 fois sujoud. J'ai rajouté un rukn. Ça impacte pas. Ça invalide pas la salat parce que par oubli. Par contre, dans la diminution, là, voilà, premier cas, diminution d'un pilier, rukn, on a cité les 14. Un de ces 14 là qui manque. Si l'oubli concerne, par exemple, takbiratul ihram, ce que tu as dit tout à l'heure, si quelqu'un a oublié takbiratul ihram, même s'il arrive à la 4e rakat, il fait quoi? Théoriquement, j'imagine que c'est des cas très difficiles qu'il arrive de cette manière-là. Quelqu'un est rentré directement dans la salat, hein? Et attention, ne sait pas shaitan, des fois, il va te dire, ah, peut-être t'as oublié takbiratul ihram. On va parler un peu plus de shak tout à l'heure, Inch'Allah. Mais supposons, il est sûr. Et il arrive en courant, des fois, il faut pas courir, hein, quand l'imam commence la salat, ça, en fait, ça même, il a dit d'aller doucement. Et voilà, donc il arrive, des fois, on peut faire des erreurs. En arrivant, il a fait directement le geste qu'il faisait l'imam, et c'est qu'à la fin, il s'est rendu compte qu'il a jamais fait takbiratul ihram. Tout est annulé. Il a jamais prié, il n'a pas commencé la prière. Il était en train de se lever, se baisser et de parler et de faire des paroles. C'est-à-dire, cette salat n'est considérée que une salat que lorsqu'il commence par le takbir, al-ihram. Et il finit par le taslim. Donc, d'ailleurs, même les fuqaha définissent la salat, ils disent, c'est un ensemble de paroles et des gestes qui commencent par takbiratul ihram et qui finissent par le taslim. Cet ensemble, il s'appelle la salat. D'accord? Donc là, hein, la prière est invalide car il n'a pas commencé la prière. Même la prière invalide, c'est pas compatible. Donc, voilà, donc, il n'a pas commencé la prière, tout simplement. Non. On n'a pas fait la prière. Comme si on n'a pas fait la prière. Il n'a pas prié, voilà. C'est un autre pilier, maintenant, s'il s'agit d'un autre. Donc, on a distingué simplement, parmi les 14, le premier. Les 13 qui restent, donc si un autre pilier obligatoire est oublié, avant d'atteindre la position suivante, il revient à l'élément manqué, l'accomplit et termine sa salat. Ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai oublié le recours, j'étais dans le sujoud, je me lève, sujoud prosternation, je me lève, je rattrape mon recours, et je reviens au sujoud. Et à la fin, je fais le bilan. Est-ce que j'ai des gestes de plus ou de moins dans ce cas-là? Hein? Supposons. Hein? Donc, c'est vraiment quelque chose de, on va dire, logique. C'est quelque chose de statistique. Voilà, j'étais debout, j'ai fait un sujoud. Ah, et j'ai oublié un recours, je reviens, et je fais un recours, et je me lève, et je fais un sujoud, je continue normalement, et je m'assois et je fais un deuxième sujoud. Est-ce que j'ai des gestes de plus ou de moins? De plus, voilà, c'est logique. Si tu comptes le nombre de recours, il y a un recours ou un sujoud que j'ai fait par erreur, parce que il a devancé le recours. Vous me suivez? Et donc, je vais pas le compter dans le sens où je reviens en arrière, et à la fin. Mais si je fais le bilan, il y a un sujoud. Oui, je t'en prie. Il faut retarder aussi. Hein? C'est qu'on a retardé. Le recours, on a oublié, on a retardé. On a fait le sujoud, mais on a retardé le recours. Voilà, donc on l'a pas mis dans l'ordre, dans ce sens-là, et on revient, on le rattrape et on reprend l'ordre normal. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un sujoud après. Les deux sujouds. Mais retenez les règles et on fera des pratiques, Inch'Allah. Retenez bien les règles. D'accord? Un sujoud ba'di. Ça va? Un sujoud final, d'accord. Si je finis cette partie-là et on fera, Inch'Allah, des exercices. S'il réalise son oubli après avoir avancé dans la prière. Donc, il a avancé dans la prière. Et c'est
on a dit, c'est toujours, on est dans le pilier, hein, dans le rukn. En arabe, c'est marqué rukn. Donc là, il était toujours c'était pas trop tard, il a rattrapé. Maintenant, c'est trop tard. Il a passé à l'unité suivante. Regardez, qu'est-ce qu'on dit? La raka'a est annulée. Pourquoi? Parce que une raka'a est égale une fatiha, station debout, ça c'est le minimum, les obligations, un recours, deux sujoud, et entre les deux sujoud, ça soit ce qu'on a dit avant. S'il manque un élément, il est invalide. D'accord? Il est invalide. Et donc, soit on corrige, soit on annule cette raka'a. Soit on corrige si on est toujours à l'intérieur de la raka'a. Si je suis sorti de la raka'a, je peux pas la rattraper. Ça y est, il est derrière moi. Là, il est pas complète, je la compte pas. D'accord? Et là, à votre avis, c'est marqué sujoud après. Pourquoi? Pourquoi je fais un sujoud après, dans ce cas-là? Parce que cette raka'a-là, ça reste quand même des gestes de plus et qu'on n'a pas compté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus. C'est presque une cinquième. C'est comme si j'ai la salat de dhuhr, comme si j'ai fait 5 rak'at, sauf la première n'était pas comptée parce qu'il est incomplète. Ça veut dire que j'ai des choses en plus. D'accord? Et là, je fais le sujoud après. Maintenant, sunna mu'akkada. Après, on fera, inchallah, des exercices. Si l'oubli est remarqué, hein, avant de quitter la position, comme tout à l'heure, j'étais dans le sujoud et je commence à me lever dans la deuxième rak'at. Comme tout à l'heure pour l'asr, je commence à me lever pour monter pour la troisième rak'at. Et je me suis rendu compte, je reviens en arrière. Donc, avant de quitter la position, hein, il a accompli immédiatement, rien compensé. Après avoir atteint le pilier suivant, c'est-à-dire station debout, dans ce cas-là, il continue. Mais à la fin, est-ce que voilà, et si parce que je suis dans le cas de diminution. Même ici, le cas de diminution, puisque j'ai réparé, j'étais obligé de rajouter des choses pour réparer. Par contre, puisque ici une sunna, d'accord? Puisque c'est une sunna, et cette sunna, j'ai pas pu la corriger. Donc, c'est une diminution. Donc, il manque. Sauf la sunna, elle va pas annuler la salat si je l'ai oublié. D'accord? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Un sujoud? Hein? Avant. Naam, qabli, c'est ça. Un sujoud avant. Allez, on va prendre, inchallah, plusieurs situations. On va commencer, donc là, on a dit ce cas-là, simplement pour marquer l'importance du takbirat al-ihram. Premier takbir. Maintenant, on va prendre des situations. Je vous pose des questions, je vous pose des situations, inchallah. D'accord? Supposons, donc, je vous laisse choisir vous-même le cas qui correspond au tableau qui est devant vous. Supposons que donc j'ai commencé ma salade, j'ai fait ma première rak'at, voilà, parfaitement. J'ai commencé la deuxième, j'ai récité la Fatiha et je fais le ruku'. Là, au moment où je fais le ruku', je me suis rendu compte que je n'ai pas fait la récitation de la Fatiha, de la sourate. Je fais quoi? Donc d'abord, qu'est-ce qui manque? Une sunna. D'accord. Première question qu'il faut poser. Je fais quoi dans ce cas-là? Là, d'abord, la position où je suis. Je fais quoi? Rien. Je continue normalement. Je continue normalement. D'accord? Pourquoi? Et pourquoi je reviens pas en arrière et je récite la sourate? Ne vous inquiétez pas. Essayez de me suivre, Inch'Allah. Essayez de me suivre, vous aurez tout, Inch'Allah. D'accord? Je reprends. D'accord? Ana debout, hein. Imaginez-vous que je suis debout. Allahu Akbar. Donc, j'ai fait la première rak'at normale. Je me suis levé pour la deuxième rak'at. J'ai récité la Fatiha et j'ai dit Allahu Akbar. Hein? Je suis dans le ruku'. Je suis passé à un fard qui est le ruku'. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié quoi? La Fatiha.
Première chose, première question, c'est automatique. J'ai oublié une sunna mu'akkada. Je fais quoi? Je reviens en arrière et je récite la sourate, à votre avis? On continue. On continue. Pourquoi? Parce que c'est sûr. Parce que la sunna, on ne peut pas revenir. J'étais dans un fard, je ne peux pas revenir de fard à la sunna. Ça, c'est la règle, hein. Ça, c'est pas question d'école malikite. Toutes les écoles. D'accord? Je ne reviens pas. Je continue ma salade. Normale. Et à la fin, je fais quoi, à votre avis? Donc, je fais le bilan dans ma tête. Est-ce que j'ai une diminution ou j'ai une augmentation? Diminution. Et diminution implique quoi? Prosternation avant. Maintenant, comment on fait la prosternation avant? Tout à l'heure, vous avez vu la définition de prosternation avant. Ça veut dire, dans la prosternation d'inattention, il y a double prosternation. On appelle prosternation comme ça, mais double prosternation d'inattention, de l'oubli. Donc, il s'agit de deux que veut dire, qui implique, je me prosterne, je m'assois, et je me prosterne deuxième fois. Voilà. Ça, c'est le fard même de la prosternation d'inattention. Si je fais pas ces deux gestes-là, c'est comme je n'ai pas corrigé ma salat. D'accord? Après, il y a des sunan. Donc là, je suis ici dans le cas de diminution. À quel moment je vais le faire? Donc la prosternation d'inattention. J'arrive à la fin de ma salat, je suis en train de faire le tashahhud. D'accord? Vous imaginez mon doigt sur mon genou. En train de faire le tashahhud. Dans ma tête, j'ai une sourate qui est sunna que je n'ai pas récitée. D'accord? Au lieu de dire assalamu alaikum, au lieu de faire ça, hein? Au lieu de faire ça, je fais quoi à votre avis? Allahu Akbar. Je lève pas les mains. Hein? Allahu Akbar et je fais un sujoud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est une sunna de faire encore un deuxième tashahhud. Et si vous le faites pas, votre salat est valide. Hein? C'est une sunna de refaire le tashahhud. Mais attention, on s'arrête à quel niveau dans ce tashahhud? On s'arrête au niveau Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Je rajoute pas la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas-là. D'accord? Ni le dua, qui est sunna aussi. Et je fais assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ça va pour ce cas-là? D'accord? Maintenant, par exemple, allez, une autre situation, parce que là, il est mal. Une autre situation où, voilà, après, Inch'Allah, je vais désigner un parmi vous et je vais lui poser la question. D'accord. Quand c'est jaune comme ça, c'est peut-être, il est pas bien. D'accord. Maintenant, Allahu Akbar. Donc, je cherche toujours une situation où j'ai une diminution. D'accord? Parce que je suis dans le... Ah oui, puisqu'on a vu augmentation, diminution, je vais mélanger, hein, pour vous rendre la vie difficile. D'accord? Allez. Allahu Akbar. J'ai récité je suis maintenant dans Salat al-Fajr, le matin. Allahu Akbar. J'ai fait le dua et tout ça au début. J'ai fini. Allahu Akbar, le record. Ah. Tout va bien pour vous? Qu'est-ce que j'ai oublié? La récitation voix haute. Donc c'est une diminution ou augmentation? Diminution. Je fais quoi? Voilà. Ce qu'on a, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. C'est-à-dire, quand j'arrive à la fin, je fais le tashahhud. Si, j'imagine, je suis dans un groupe, l'imam, on attend, il fait le dua au début, il n'a pas bougé, on attend encore, ça y est, il a oublié, qu'est-ce qu'on va lui dire? Subhanallah. Et là, il va comprendre qu'il est en train de réciter à voix basse et qu'il va reprendre. Supposons donc là, on lui a fait l'annonce une fois qu'il a fini la Fatiha. Donc, il va réciter la sourate à voix haute. Mais là, qu'est-ce qui manque? Il a récité la Fatiha à voix basse. Il n'a pas recommencé la récitation. S'il a fini la récitation de la Fatiha, chez l'école malikite, en tout cas, je maîtrise pas tous les avis juridiques. Hein. Le fiqh, c'est un océan, hein, donc
qui est long et large et profond. Hein. Donc je ne connais pas que dit les autres écoles par rapport à ça, mais l'école malikite, je n'ai pas le droit de refaire la récitation 2 fois. D'accord? Parce que pour eux, tu récites 2 fois, ça veut dire que tu as fait une augmentation et tu l'as fait de manière exprès. Donc tu n'as pas le droit voilà. D'accord? Donc là, une diminution à quel niveau de voix haute? Parce que c'est une sunna. On a dit les 8, les 2 jim. Vous vous rappelez jim, 2 jim, sinan, etc. Les jim, le jahr, voix haute. Et l'autre, le julus. Hein, julus pour le tashahhud. D'accord? Dans ce cas-là, je fais avant. Maintenant, une autre situation. Je suis dans le dhuhr. Il fait un peu sombre comme aujourd'hui. Il pleut, donc le ciel est un peu gris. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Si par exemple je suis là, on me dit Subhanallah, il n'y a rien à corriger. Et là, j'ai fini la première récitation. Et à ce moment-là, on m'a dit Subhanallah, ou là moi-même, je me suis rendu compte, oh, je suis en train de réciter là, hein, là, à voix haute. Est-ce que, voilà, c'est le dhuhr, il n'y a pas de récitation à voix haute. Donc là, ici, il y a un quoi? Il y a ajout, ziyada. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vous ai pas expliqué comment faire le sujoud sahou. Après, donc là, je me suis rendu compte, je vais finir toute ma salat normalement, mais j'ai mis quelques points dans ma tête que j'ai récité la Fatiha à voix haute pendant la salat, c'est un rajout. Donc j'ai rajouté quelque chose. À la fin, maintenant, puisque ma salat est complète, mais il y a quelque chose de plus. C'est pour cela, puisque c'est quelque chose de plus, je fais le sujoud sahou avant ou après. Après. Donc là, je finis ma salat normalement, je fais le tashahhud. Et ensuite, une fois que j'ai fini ma tashahhud, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Et je dis Allahu Akbar, c'est sunnah, et je fais une prosternation. Allahu Akbar, je m'assois. Allahu Akbar, je fais une deuxième prosternation. Allahu Akbar, et je m'assois, et je fais un tashahhud comme tout à l'heure. Et les sunnah ce tashahhud. Supposons qu'il a fait 2 sunnah, il a fait salam alaikum, c'est bon. Sa salat est valide. Il fait le tashahhud, c'est une sunnah chez l'école malikite. Il rajoute encore pour l'école malikite, à chaque fois on fait le sujoud, ça on fait un tashahhud. Mais un tashahhud que le début du tashahhud. On rajoute pas la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Donc c'est pour cela qu'on a dit sujoud ba'di, après le salam, ou avant le salam. Ça va, vous voyez comment, maintenant? Allez, Inch'Allah, on va, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous imaginer un scénario? Il nous donne la question, et on va choisir quelqu'un qui répond à cette question-là. Imaginez une situation qui vous est arrivée. Allez, l'imagination un peu. Ah, ça y est, il est blanc. Tout à l'heure, il était jaune. Non, une situation. Ça vous est jamais arrivé, une situation? Ça m'arrive. Par exemple, je fais la première normale. D'accord. La deuxième, je termine le Fatiha. Et tout de suite après, je dis Bismillah, Rahman, Rahim. Et là, je me dis, ah non, il n'y a pas de surat. Ah. Et du coup, je fais vraiment l'enfant. D'accord. Et si il a dit Bismillah, Rahman, c'est pas grave. Voilà. D'accord. Et si quelqu'un rate salat ou il y a surat jahr. Voilà. يعني ما جهرش بالجهر. Il a pas fait. Par exemple, il a raté salat subh. D'accord. Quand il le fera plus tard, il va le faire comment? Toujours oui. Toujours voix haute. Tel qu'il est avec l'imam. D'accord? Quelqu'un maintenant, salat al-fajr, n'a pas fait la fajr à l'heure et s'est réveillé en retard, il va la faire telle qu'il doit la faire avec l'imam à voix haute. Rien qui change. Après, Inch'Allah, pas aujourd'hui, pour ne pas mélanger. Si on arrive en retard, comment on rattrape? On l'appelle salatul masbour, celui qui arrive en retard. D'ailleurs, on va le faire avec l'imam dans ce jeu de saou. Mais, Inch'Allah, peut-être la séance prochaine, on va parler de d'autres formes de salat. Salat al-Eid, salat l'istisqa, d'autres formes de salat, Inch'Allah, qui ne sont pas dans le livre, mais je les ai rajoutées pour vous, Inch'Allah. Voilà. Donc, ici, chaque c'est facile.
il y a un hadith qu'on applique directement, parce que il y a une seule situation dans le shak. Le shak, c'est quoi? Le doute. C'est quoi douter? Je vous ai expliqué l'autre fois, douter, parce que quand on imagine quelque chose dans la tête, soit on est sûr de la chose, soit le cas contraire, c'est qu'une illusion. C'est loin d'être sûr. C'est vraiment une illusion. Soit entre les deux, je complique pas, mais sinon il y a 5 ou 6 situations. Soit entre les deux, je n'arrive pas à trancher. 50%, 50%. C'est ça ce qu'on appelle le doute. C'est dans ce cas-là qu'on va traiter la suite, Inch'Allah. Sinon, donc là, j'ai la certitude, je n'ai pas la certitude. J'ai le doute, mais le doute, c'est le shak, c'est 50-50. Mais des fois, ça peut être 60-40. 60%, j'ai fait la 4e rak'at, 40%, je n'ai pas fait la rak'at. Ça, on n'appelle pas le doute dans la langue arabe, on appelle le dhamm, le conjoncturel. Là, il est pas, on considère pas le shak ici. Vous voyez? Le shak, quand je n'arrive pas à trancher, quand j'arrive pas, je suis vraiment dans le brouillard total. Je n'ai pas de quelques indices. J'ai 0 indice. Dans ce cas-là, كما قال صلى الله عليه وسلم من شك في صلاتي أصلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على اليقين أو كما قال صلى الله عليه وسلم فليبني على اليقين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith qui est très connu, et d'ailleurs c'est la solution parce qu'il y a une seule situation. Sauf là, il faut qu'on soit dans le shak, dans le doute. Quand je dis le doute, 50%, je n'ai aucun indice. Dans ce cas-là, je me base sur le minimum. Est-ce que 3 rak'at ou 4, c'est 3 qui est minimum? Est-ce que 2 ou 1, c'est 1? Est-ce que 2 sujoud ou 1 sujoud? 1 sujoud. D'accord? C'est-à-dire dans le cas où je doute, est-ce que 2 ou 1? Ça va? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? Voilà, dans ce cas-là, yabni ala al-yaqin, c'est-à-dire se base sur la certitude, parce que je suis sûr que j'ai fait 3, mais la 4e, je doute. Je ne sais pas si c'est vrai. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais par rapport à la 4e? Ben, je la compte pas. Et comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin, je fais ce jeu de sahou. On a fait un khilaf entre les écoles. Et on a qui disent avant, et les malikites disent après. D'accord? D'accord, Inch'Allah. Donc, parce qu'on n'a pas fini avec ce jeu de sahou, il y a des choses qu'on sait à vous dire. Mais, quand même, je tiens à vous dire quelques informations pour ne pas les oublier. Par exemple, j'avais un sujoud sahou qabli et j'ai fait le salam et j'ai oublié, je fais quoi? J'avais un sujoud avant à faire parce que j'avais une diminution, mais là j'ai encore oublié et j'ai fait le salam. C'est trop tard pour faire avant le salam puisque le salam est fait. Je fais quoi? Je le fais quand même après. Je le fais quand même après. D'accord? Deuxième remarque, si des fois ça peut être un mélange entre des rajouts et des diminutions. Par exemple, j'ai oublié de réciter la Fatiha dans la première rak'at, pas la Fatiha, chaque fois j'oublie. La sourate dans la première rak'at. Et dans la 3e, j'ai récité la sourate. Ça y est, vous me suivez? Voilà. Et si j'ai ici diminution dans cette rak'a et rajout dans cette rak'a, parce que 3e rak'a, je n'ai pas de sourate à réciter. Contrairement à la première, à la 2e, je dois la réciter. Donc, qu'est-ce que je fais? Ils disent tout simplement qu'on remarque, si tu as mélange de diminution plus augmentation, c'est la diminution qui prend le dessus. Ça veut dire que sujoud qabli. Mais quoi qu'il arrive, si on a oublié, si on a mélangé, on ne savait pas, au moment où on fait le sujoud, même après, ce n'est pas grave. Ça corrige. D'accord? Parce que ça peut nous arriver, hein. Ça peut nous arriver, on a oublié. Et même on finit la salade. Et on est à la mosquée. Et on discute. Et après, subhanallah, j'ai oublié mon sujoud ça autant que je suis dans la mosquée. Je m'oriente vers le qibla et je fais mes sujoud ça et je fais le tashahhud. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu lui est arrivé. Vous vous rappelez la situation que je vous ai expliquée de l'Yadayn, hein, le sahabi de l'Yadayn. Hein? Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait que 2 rak'at. Il a fait salam alaikum, et après, c'est dirigé vers les compagnons, il a posé sa main, il réfléchissait, et Dhul Yadayn, c'est pour ça qu'on l'appelle le hadith de Dhul Yadayn, radiallahu anhu, il s'appelle Khirbaq ibn Amr, radiallahu anhu, il a dit, Ya Rasulallah, est-ce que la salat a diminué? Parce que c'était dans la période de la législation. Il y a une tashri', quand le wahy yanzil, le Coran il descend, et des fois il abroge des lois. C'est-à-dire, est-ce qu'il a été abrogé la salat? Il est passé de 4 à 2. Ou tu as oublié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ni l'un ni l'autre. Là, il n'a pas été abrogé, la salat toujours de 4, et je n'ai pas oublié. Et ensuite, il dit aux sahaba, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit de l'Iyadin? Ils ont dit, c'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a pas dit, on refait la salat. Il s'est levé, il a rajouté 2 rak'at qui manquaient, et il a fait ce jeu de ça. Donc, ça peut arriver que on oublie et même on sort de la salat et on se rappelle, on se lève, on fait. Imagine-toi, tu as fait, comme le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as fait 2 et tu as fait le salam. Il y avait ton fils derrière qui prie avec toi et te dit, maman, papa, t'as fait que 2. Supposons, de cette manière. Je me lève, je rajoute 2, je fais 2 prosternations. Et je lui apprends les règles de la salat au fur et à mesure. Quand il est très jeune, c'est difficile. C'est bon, ça va? Donc, une autre remarque. Ça, c'est la première et la deuxième remarque. La première remarque, j'ai dit, le doute, il faut que ça soit vraiment 50-50. Deuxième remarque, j'ai dit, si jamais j'ai oublié même ce jour de ça, ce n'est pas grave avant et après. Ça, c'est un peu de la perfection. Troisième remarque, si quelqu'un doute de tout, qu'est-ce qu'il fait? Il suit pas ces règles-là. Quand je dis suit pas ces règles-là, il faut pas à chaque fois faire prosternation. Ils disent, la personne, parce que ça c'est un waswas de shaitan, une maladie de waswas. Et shaitan, il veut ça. Donc, tu tiens pas compte. Parce que à chaque fois, lui, en général, et on a observé les gens qu'ils ont du waswas. En général, même je dis dans la quasi-totalité, ils font leur salat parfaitement. Le nombre, tout. Et ils doutent. Et ils font des sujouds de saou. Dans ce cas-là, les fuqaha, ils disent, il tient pas compte de son chèque. Quelqu'un qui lui arrive dans chaque salat, il doute. Première salat, deuxième, tout le temps, la règle pour lui. Mais à condition qu'il accepte, parce que des fois, c'est difficile de convaincre. De ne pas tenir compte de ces chèques-là. Il fait sa salat, non. Qu'Allah nous guérisse tous, Inch'Allah. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Sujoud qabli, ba'di. Voilà. Maintenant, celui qui a oublié la prosternation d'une attention, oublié dans l'oubli. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? S'il s'agit d'un sujoud ba'di, qu'est-ce que disent les malikites? C'est pour cela que j'ai mis, et même j'ai diminué. Ils disent même après 2 ans. Et moi, j'avais un peu honte, j'ai mis qu'un an. Ils disent même après 2 ans, c'est théorique plutôt que quelque chose de pratique. C'est-à-dire même, tu t'es rappelé un jour plus tard. Et s'il s'agit de ba'di, pourquoi à votre avis, ba'di, même après 1 an, je fais mon sujoud ba'di? Même si je l'ai oublié, ce massage, salat est valide. Pourquoi, à votre avis? Et si c'est sunnah, ce n'est pas, parce que la salat est complète. Parce qu'elle est complète, sauf fiha ziyada. C'est comme quelqu'un, tu lui as demandé de ramener 1 kilo, il a ramené 1 kilo 100 grammes. D'accord? Pas comme quelqu'un qui ramène 900 grammes. D'accord? Voilà. C'est le qabli, 900 grammes, si ça peut vous aider à comprendre. C'est pour cela le qabli. Maintenant, il a oublié. Si l'intervalle du temps n'est pas long. Prenons le cas tout à l'heure du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a oublié, qui a fait que 2 rak'at. Supposons, il nous est arrivé la même chose. Et personne ne s'est rendu compte et on est sorti du lieu de la salat. Ça peut arriver à une personne quand on est en groupe, en général, il y a au moins une personne qui nous indique. Mais supposons dans ce cas-là, je suis sorti. Et c'est qu'après, je me suis rendu compte que je fais que 2 rak'at. J'ai quitté. Si l'intervalle du temps n'est pas long, je commençais par le cas contraire, n'est pas long. Je suis à la mosquée, on a parlé de ça. Et il effectue, et il fait le sujoud de ça après. Il répare, il fait ce sujoud de ça. Mais si l'intervalle est long, il est rentré, il a quitté la mosquée, dans ce cas, si c'est inférieur à 3 sunan, la prière reste valide. C'est-à-dire, il a oublié de dire 2 fois Allahu Akbar. Pas le takbirat ihram. Il a oublié, par exemple, de dire Sami Allahu liman hamida 1 fois. D'accord? Tous ces cas-là, la salat reste valide. Par contre, il a oublié de faire
3 fois de dire Allahu Akbar, ou il a oublié, voilà. Si 3 sunan ou plus, la prière est annulée. Dans ce cas-là, il faut refaire la salat. Parce que, tout à l'heure, j'ai dit, on demande à quelqu'un, voilà, 1000 grammes, il ramène 1 kilo 100, 1100. Quelqu'un lui demande de ramener, voilà, 1 kilo, pareil, il ramène 900. Mais si, imaginons, il a ramené 700, c'est loin voilà, de compte. Dans ce cas-là, il est annulé cette transaction. D'accord? Et on refait la salat. Donc, mais c'est plus théorique. La plupart des cas ici, c'est plus théorique. Pour que voilà, me calque ou me retrouver dans une situation parmi les situations ici. Maintenant, avec l'imam, ta question de tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà. Avec l'imam, on a 12 situations. Donc, je suis derrière l'imam. Comment je m'appelle, celui qui suit l'imam? Hein? L'imam, c'est l'imam, et ceux qui sont derrière, ils s'appellent Ma'moum. On a parlé de ça. Ma'moum, on l'appelle. Dans les livres de fiqh, on trouve imam Ma'moum. Et celui qui prie tout seul, comment on l'appelle? Al-Fad. Al-Fad. D'accord, ce n'est pas grave. Même si vous connaissez pas les termes, ce n'est pas grave. Voilà. Un peu pour votre culture générale. Donc, je suis Ma'moum, je suis l'imam. Première situation, je suis arrivé au même temps que lui. J'ai rattrapé la première rak'at jusqu'à la fin avec lui. Dans ce cas, je vais le suivre. Si lui, pendant la salat, imaginons, moi j'ai rien remarqué, mais lui, il sait qu'il n'a pas récité la sourate dans la deuxième rak'at. D'accord? J'ai rien remarqué. Parce qu'il y a des fois qui vont vite. Je n'ai rien remarqué, mais lui, il l'a remarqué. Et lui, c'est une obligation devant Dieu. Hein? D'accord? Comment il va faire? Comment il va faire l'imam? Exactement ce qu'on a dit avant. Donc, il a un oubli. À quel moment? Et c'est une sunna. À quel moment on va le faire? Hein? Avant le taslim. Ça veut dire que moi, je suis derrière l'imam et j'attends qu'il dise assalamu alaikum. Après, il va dire Allahu Akbar, il fait la prosternation. Je le suis. Parce que c'est quelque chose de valide. Le prophète Hassan l'a fait. Donc, je vais le suivre. Il n'a pas rajouté quelque chose, comme tout à l'heure, il a rajouté 5e rak'at. Non. Allahu Akbar, il s'assoit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il fait le tashahhud et à ce moment-là, il dit assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ça, c'est le sujoud avant, qabli. Si il a rajouté quelque chose, il a récité, pas que la récitation, supposons qu'il a fait un tashahhud au milieu, il a rajouté un tashahhud dans la 3e rak'at, il a cru que c'est la 4e. Ça peut arriver. Il s'assoit, il commence, il a fait, et les gens attendaient, ben il se lève pas, et il a fait un tashahhud. Donc il a rajouté. Et on lui dit subhanallah, il se lève. Il a compris. Donc tout le monde a compris. Et là, c'est rajout ou oubli, ou diminution. Il a fait un tashahhud dans la 3e. Donc il a rajouté quelque chose. Donc il a 1 kilo et 100 grammes, hein, donc on dit. Donc il a rajouté un tashahhud. Et à quel moment il va faire le sujoud sahou? Il va le faire après. Donc moi je bouge pas. Il a fait salam alaikum, je me lève pas et partir. Non, je dois le suivre. Il dit assalamu alaikum, Allahu Akbar. Je le suis, Allahu Akbar, il s'assoit, Allahu Akbar, il fait le tashahhud, ou il le fait pas. Il fait le tashahhud, et je le suis, je fais mon tashahhud comme lui, et salam, moi aussi je fais le salam. D'accord? Ça c'est le premier cas le plus facile. Donc voilà, si le fidèle a rejoint l'imam dans toutes les rak'at, hein, il doit effectuer la prosternation avec l'imam, quel que soit le sujoud, qabli ou ba'di, il le suit. Par contre, s'il arrive en retard, il y a 2 situations. Soit qabli avant, soit après. Je dis en français pour que tout le monde comprenne. Soit il a un sujoud avant, soit il a un sujoud après. Le sujoud avant parce qu'il manque quelque chose qui va le compenser, une sunna qui va la compenser avec le sujoud de l'oubli. D'accord? Ben, moi, par exemple, je suis arrivé à la 2e rak'at. Donc, j'ai une rak'at à rattraper. En général, quand il va dire salam alaikum, je me lève et je rajoute la rak'at qui manque. D'accord?
dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans le cas où il n'y a pas de sujoud. Maintenant, il y a un sujoud. S'il s'agit d'un sujoud qabli, avant, je dois le suivre. D'accord? Il se prosterne parce que la logique des juristes, c'est que je suis comme un prisonnier de l'imam. Je ne dois pas le quitter avant qu'il quitte la salat. Et donc, il fait le salam, il fait le sujoud, je fais le sujoud avec lui. D'accord? Par contre, s'il a un sujoud ba'di, donc il va dire assalamu alaikum, et il doit effectuer le sujoud saw. Dans ce cas-là, je ne le suis pas, parce qu'il m'a libéré. Il a salam, je suis plus son prisonnier. Je donne des termes, hein, peut-être, pour comprendre. Et là, je me lève et je rajoute ma rak'at, mon compte. Et je fais sujoud saw après. Parce que le sujoud saw, je ne peux le faire qu'à la fin de la salat. Qu'à la fin de la salat, le sujoud ba'di. Ça va ou là c'est compliqué? Là, j'aime bien quand il y a les questions. Ça veut dire que il faut quelques ajustements. S'il se trompe dans la rak'a où on n'était pas là, est-ce qu'on doit faire le sujoud? Oui, oui. On le fait quand même. Voilà, bonne question. Même si l'erreur qu'il a fait l'imam ne me concerne pas, voilà, j'étais pas là. Je fais quand même le sujoud. Bonne question. Non, c'était la même. Mashallah. La personne, elle arrive, même il a déjà commencé et en fait, il a raté une rak'a. Mais en fait, il vaut mieux pas suivre l'imam, le laisser terminer et il fait sa prière tout seul. Non, il a raté une rak'a. Il arrive, il trouve l'imam en train de faire la deuxième. Oui, il arrive, en fait, il voit que les gens ils ont commencé la prière. Il sait pas où est-ce que les gens ont commencé, puisqu'il n'était pas là, il sait pas. Non, quand on rentre à la mosquée, l'imam, je trouve le groupe, je le suis. D'accord? Je vais, par exemple, ils étaient prosternés, je dis Allahu Akbar, takbirat al-ihram, et je me prosterne avec eux. D'accord? Ah, ça, on va faire, Inch'Allah, peut-être on a besoin de faire un cours. Comment rattraper les rak'at, mon compte quand j'arrive en retard. Hein, ce qu'on appelle salatul masbour. Là, je suis l'imam dans la position où il est, et je compte. Si je vois que j'ai rejoint l'imam à la dernière rak'at, ça veut dire que j'ai fait une, il me manque 3, que je me lève et je rattrape. Mais alors, du coup, s'il fait ça, il arrive et il suit l'imam, ça veut dire qu'il va pas faire tashahhud au bon moment, alors? Là, après le rattrapage de la salat, il y a des règles qui sont pas les règles qu'on applique dans le cas normal. Il y a des règles d'exception. On va faire le tashahhud avec lui. S'il me faut qu'une seule, des fois, on peut faire 3 tashahhud. Et c'est valide. Par exemple, je suis arrivé surtout le Maghreb. Le Maghreb, il y a 2 tashahhud. Et supposons donc que je suis arrivé à quel rak'at. Par exemple, je suis arrivé à la deuxième. Et donc, je fais avec lui le tashahhud. Hein? Moi, ma première, lui, c'est sa deuxième. Et on se lève, il va faire un deuxième tashahhud. Pour lui, c'est le dernier tashahhud. Et même moi, j'ai pas fini ma salat. Je fais avec lui le tashahhud. Je suis son prisonnier, je dois le suivre. Tant qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la condition. Après, il va faire le salam et je me lève et il me manque une rak'at. Et je fais une rak'at qui me manque et je fais le tashahhud pour finir. Et du coup, je me retrouve avec 3 tashahhud. Mais c'est valide. Ça, ce sont les règles d'exception. D'accord? Je l'ai pas fait dans un temps normal. Je l'ai fait pour réparer. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire, Inch'Allah, un cours, parce qu'il y a des divergences sur cette question-là. Et je dois vous montrer les 2 écoles. Il y a l'école, je pense, Malikite Hanafi d'un côté, et l'école Shafi'ite et Hanbali de l'autre côté. Je ferai la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on va faire les situations où on arrive en retard. Non. Ouais, mais c'était une question par rapport au retard. Tfaddal, ouais, je t'en prie, je peux te répondre. On arrive en retard, on est à la 3e rak'a. D'accord. Quelle salade, par exemple? Dohr, d'accord. On suit, dès qu'il a fini, nous, on se lève. Oui. Mais logiquement, dans Dohr, normalement, les premières rak'a qu'on doit faire, c'est Fatiha plus une sourate. Vu qu'on est arrivé à la 3e. C'est une bonne question, c'est pour cela que je vais vous dire, il y a 2 écoles dans ça. Quand je dis 2 écoles, 2 tendances. Il y a 2 tendances. Il y a la tendance parce qu'il y a 2 hadiths et comment ils étaient interprétés. Est-ce que je m'acquitte de mes dettes telles qu'elles sont,
c'est le cas des Malikites, voilà. Ça veut dire que je vais rattraper ce qui me manque tel qu'elle est. La voix haute, la Fatiha, tout. Il y a l'autre école shafi'ite ou hanbalite, que je dois m'acquitter de ma salat. Voilà, je dois considérer ce que j'ai rattrapé avec l'imam. Je le compte comme le début de la salat, mais ça nécessite beaucoup d'exercice. Et je finis, donc je finis normalement. Et quand je finis normalement, en général, les deux dernières rak'at, il n'y a pas de récitation voix haute ni Fatiha. Comment vous faites, par exemple, tu arrives au Maghrib. Par exemple, l'imam, il a fait une rak'at avant toi. Comment tu fais? Oui, pour voir l'école Hanafite. Comment vous faites? À la mosquée. Comment ils font les... Parce que je pense que les Malikites, il est Hanafite pour être sûr. C'est exactement la même chose. Voilà. Et à la fin? Oui. Oui. Oui, exactement. S'il dit qu'une fois, chez nous, c'est une fois. Voilà. D'accord. Et après, je me lève. Je me lève. Comment je récite? Après, je commence par, nous, on lit Subhan, Allah, après, on lit la Fatiha. Que la Fatiha. Et plus le Torah. Voix haute. Au début, ouais. C'est comme l'école malikite. Donc, alhamdoulilah, je me suis pas trompé. Et ça, Inch'Allah, je vous explique, Inch'Allah, la semaine prochaine, les Hanafites, la plupart de nos frères et sœurs turcs, les Hanafites. Donc, l'école Hanafite avec l'école malikite, ils se rejoignent sur cette question-là. Et je vais vous expliquer un peu la logique. Hein? Parce que si tu comprends la logique des choses, tout est fluide. Hein? Il va être fluide avec un peu de pratique. Et de l'autre côté, après, moi, qu'est-ce que je fais? Quand un jeune me dit, je suis arrivé, parce qu'il y a deux, comme je dis, deux tendances. Et les deux écoles se valent, parce que les deux hadiths sont du hadith sahih. Voilà, le hadith, un qui dit atimmo et l'autre qui dit aqdo. Et rien que le terme atimmo, c'est pour cela, c'est important de comprendre l'indication linguistique. Et donc, atimmo, aqdo, en arabe, n'implique pas la même chose. Et à partir de là, il y a deux tendances, comme je vous ai dit. Moi, qu'est-ce que je fais? Si je fais un cours sur ça, la personne, peut-être, elle va plus revenir à la mosquée. Voilà, c'est tellement compliqué, il faut du temps. Par contre, je lui demande comment tu fais. Et si la seule chose que je vais vérifier avec lui, donc, quelle tendance? Par exemple, si la tendance, celle des Malikites d'un côté, Hanafite, ou l'autre tendance, simplement, je vérifie, je lui corrige par rapport à sa tendance, ce qui va pas. Mais je ne veux pas lui dire, non, change, moi, je suis Hanafite ou Malikite, fais comme moi. Par contre, non. D'accord? Je lui corrige, et même dans la mosquée maintenant, parce que, avec les réseaux sociaux, avec la communication, chacun, donc, imagine, tu écoutes un dars d'un imam et t'explique comment faire la salat. Il fait abstraction sur les écoles. Il part de son école. Peut-être il l'a dit au début. Dans l'introduction, il va vous dire, moi, écoutez, mon cours, ça va être selon telle école. Et toi, tu arrives et tu suis ce cours-là et c'est ce que tu vas appliquer dans ta salat. Un autre, il a écouté d'un autre imam, d'un autre cheikh. Selon la deuxième version. Quand on finit la salat, il y en a qui se lèvent, qui récitent à voix basse, comme les Shafi'ites, les Hanafites et Hanbalites, ou bien voix haute, je parle de cas de Maghrib, et qui va réciter la Fatiha plus la sourate. Mais on reproche à personne quoi que ce soit, parce que si on était dans un seul pays, où il y a une seule école, c'est bien de se conformer à l'école, comme ça il n'y a pas de malentendu entre nous. Mais quand en Europe, c'est un peu difficile. On peut pas formater les gens sur une seule lecture, wallahu alam. Voilà, donc ça, Inch'Allah, on fera notre cours. C'était pas prévu, c'est pas dans le cours. Parce que le livre, il se veut un livre plus te donner les grandes orientations pour que ta salat soit une salat de perfection, Inch'Allah. Donc avant, qabli, ba'di, voilà, le mustahab. Oui, voilà. Je vous ai dit par rapport à l'imam. Hein. Donc l'imam, je vous ai expliqué deux situations. Hein. J'ai expliqué oralement. C'est ce que vous allez trouver. Donc soit j'arrive en retard, d'accord, et l'imam fait le sujoud qabli, je le suis. Le sujoud ba'di, moi je suis en retard. Une fois qu'il fait le salam, je dois me lever pour compléter ma salat, n'est-ce pas? S'il fait le sujoud ba'di, il fait le salam, je le fais ba'di, mais je le reporte à la fin de ma salat. Ça va? Chouïa?
Il y en a qui, oui. D'accord, d'accord. Bon, Inch'Allah, on va peut-être faire un peu d'exercice, hein? Faire un peu d'exercice. Là, qu'est-ce que j'ai rajouté, Inch'Allah? Pour la semaine prochaine, je voulais vous parler de beaucoup de salades qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de salades. Est-ce que vous connaissez comment on fait salade de l'éclipse? Est-ce que vous savez comment on fait la salade de l'istisqa? Est-ce que salade l'Eid à peine? Salade l'Eid? Tout ça, on doit surtout vous, alhamdoulilah, vous êtes jeune et vous allez transmettre ça aux futures générations. Vous devez les connaître. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de faire des salades, hein, donc comme salade l'istisqa pour les gens qui vivent au bled, surtout dans des pays comme ça où il fait chaud, souvent ils font salade l'istisqa. C'est quoi salade l'istisqa? C'est demander la pluie. Voilà. Ils le font, ils savent. Il y a tout un ensemble de règles autour de cette salade. Salade l'Eid, la plupart voient comment. Non, au contraire, à l'extérieur. Se fait en groupe. Et à l'extérieur, salade l'istisqa. Il se fait pas à la mosquée. Mais je veux dire pas tout seul. Non, pas tout seul, pas tout seul. Oui, oui, en groupe. Voilà, en groupe. Comme salade aussi, comme salade l'éclipse. Salade le koussouf, le khoussouf, etc. Plus tard, Inch'Allah. Les règles même, salat al-Jumu'ah aussi. D'accord. Donc avant, donc on fait quelques exercices quand même. Est-ce que quelqu'un a une situation dans sa tête où il n'arrive pas à, on va dire, la décrypter? Est-ce que quelqu'un a une question sur une situation où... Non. On oublie le premier takbir et on s'en souvient qu'au troisième rakat. On a oublié le premier takbir. Ça veut dire tout ce qu'on a jusque-là, invalide. Je fais à nouveau takbiratul ihram et je commence la salat. Il n'y a pas de sujet de ça parce que tout ce qu'il y a avant, c'était aucune considération. Bon. C'est comme si je commence ma prière, comme si je n'avais pas commencé. Et là, soit une bonne question, Inch'Allah. D'autres questions? Oui, par exemple, si on arrive à presque la fin de la prière, on n'a pas fait le salam final, et on s'arrête, on réfléchit, et on se rappelle plus de quelle sourate on a récité. Mais on sait qu'on a récité une sourate. Ça suffit. Mais on ne sait pas laquelle. Mais c'est pas grave. Ah, d'accord. C'est pas grave. Ça, c'est, voilà, ça, c'est le sujet, Inch'Allah, de l'khushu' qu'on va évoquer, Inch'Allah. C'est la concentration dans la salat, le khushu', etc. Parce que le khushu', parmi les choses qui nous aident à être dans le khushu', c'est de comprendre ce qu'on dit. Et si on comprend ce qu'on dit dans la Fatiha, dans le ruku', dans le sujoud, donc il y a une méditation et c'est comme ça qu'on crée tout doucement le khushu'. Oui, ça nous arrive tous, hein, ça nous arrive. Il y a rien à rattraper ici. Au moment où j'ai récité, parce que même pas, une sourate, si j'ai récité que par exemple, soit un long verset, soit 2-3 versets parmi les sourates courtes, ça suffit. Voilà, pour marquer la sunna qui est appuyée ici. Voilà. Je voulais pas commencer un deuxième parce que c'est long. Je préfère faire par bloc. Voilà. Par rapport aujourd'hui, Inch'Allah, on peut s'arrêter là par rapport au cours, hein. Mais si vous avez des questions, oui. Ça m'est arrivé la dernière fois, je sais pas si j'ai bien fait. Je me suis mis de recoin, j'essaie d'avoir le Hamida, comme je dis ça. Je me suis relevé, j'ai levé les mains, et avant de me concerner, j'ai relevé les mains. Ah. Ça veut dire que tu as ton nation à la fin de non, si t'as levé les mains, ce n'est pas, non. Mais une autre fois en plus. J'ai une deuxième fois en fait. Ah. Ça, non, c'est pas. J'ai levé les mains, je suis resté comme ça, je les ai baissés. Et avant de me concerner, je les ai relevés. Non, ce sont pas. Là, c'est pas. Non, c'est pas grave. Ah, je crois que c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Parce que lever les mains ici, ça fait partie du mustahabbat selon certaines écoles. Pas toutes les écoles. Mais si même si tu l'as fait deux fois. On a dit tout ce qui est mustahab, ce n'est pas grave. Voilà. Moi, des fois, ça va te Allah. Non. J'oublie si j'ai fini 4 rak'at ou 3 rak'at. Aïe, ça c'est ce cas-là, hein. Ida shakka, فليبني على اليقين, c'est où est-ce qu'on a vu ça? Non, ici. من شك في صلاته فليطرح الشك, من شك في ركن أو عدد ركعات, donc, et se base sur la certitude. 3 ou 4, je vais considérer que j'ai fait comme 3.
Même si je me trompe, même si il y avait une caméra, après je visualise la caméra et je me rends compte que j'avais fait effectivement 4. Hein. Donc là, pendant la salade, j'ai douté 3 ou 4, mais je suis vraiment dans le brouillard. Je ne sais pas si c'est 3 ou 4. Dans ce cas-là, je rajoute une 4e pour être sûr que j'ai fait 4. Et je fais une prosternation d'une attention après. Ou selon certaines écoles, c'est avant. Non. Quand ça devient une habitude. Oui, le chèque, c'est ça. C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure dans les remarques. Si quelqu'un doute dans chaque salade, c'est une maladie et il n'y a pas de règle. Et la règle ici, c'est contrarier le shaitan. Parce que ces chèques-là, ça vient mina shaitan, c'est du waswas. Il oublie وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانِ comme dans surat Al-Kahf. Celui qui m'a fait oublier, c'est le shaitan. Et donc, c'est chèque et tout ça. Parce que lorsqu'on va parler lorsqu'on parlait de l'khushu', shaitan, qu'est-ce qu'il veut? Donc là, jusque-là, on est en train de construire les deux premières dimensions pour que la salade soit parfaite. Jusque-là, on est en train de construire l'enveloppe, la forme. Il faut qu'il soit parfaite. D'après, on va parler de l'âme. Shaitan, qu'est-ce qu'il joue sur quoi? Une fois que tu es parfait maintenant, donc tu connais les règles, tu l'appliques avec perfection. Il va essayer de te vider un peu ta salade de son sens spirituel. Par quoi? Par le waswas, par le fait qu'il va... Combien de choses à chacun lui arrive ça, ne serait-ce qu'une fois dans la journée. Des fois, il veut te faire des inspirations dans le bon sens. Je me rappelle pas où j'ai mis les clés, et là, il va te rappeler où tu les as mis. Tu les cherchais, où tu les as mises. D'accord? Ouais, t'as rendu un service. Mais il a pris un peu de ta salade. Et le prophète Sassim, il a dit dans ce cas-là, quand on lui a posé la question, Ya Rasulallah, donc il nous arrive d'oublier, de penser à autre chose. Il a dit, Dhalika ikhtilas. Vous savez ce que c'est ikhtilas? Vol. Toi, tu cherches à avoir une salade 100%, son ton et 100% dans le khushu'. Et lui, il essaie ne serait-ce que d'enlever que 20%. Et 20%, c'est facile pour lui. La plupart, il nous enlève 80% des cas. Le contraire. Donc, s'il peut te vole un peu de ta salade. D'accord. Voilà donc par rapport à ça. Donc si tout ça pour vous dire ça vient de shaitan. Si ce répétitif, c'est que il devient maladif. Et je connais des personnes et des fois quand ils m'appellent, je tiens compte de leurs soucis. J'essaie toujours de les apaiser par rapport à ça. T'inquiète pas, parce qu'à un moment donné, la pauvre personne, il a peur il a peur de l'enfer, il a peur il dit si je fais pas ma salade, donc je fais pas salade correctement, je serai puni, des choses comme ça. Allah est grand et Allah est pardonneur. Et donc est-ce qu'il est pas tranquille, il veut qu'on l'apaise. Mais en réalité, comme je vous ai dit, ces gens-là, je connais, j'ai vu, j'ai suivi des gens comme ça, en général leur salade est correcte. Qu'est-ce qu'on leur dit? Tranquille. T'inquiète pas, ta salade est correcte, donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ta salade, et je prends la responsabilité. Des fois, on m'a posé la question. Tu prends la responsabilité je prends la responsabilité devant Dieu pour que tu sois apaisé. Je prends pas de risque parce que je réponds conformément aux règles juridiques. Et les règles juridiques, il faut être pragmatique. Il faut pas hésiter par rapport quand la règle est là. Tu l'appliques et, alhamdoulilah, tu suis la voie prophétique. Est-ce que vous avez Non, tfaddal. Vous avez dit le chèque, c'est quand c'est 50-50. Oui. Imaginons c'est Ramadan, donc c'est plus que 50, c'est 60 ou 110. Oui. Est-ce qu'il y a un sujoud de sawa à la fin ou... Non. Ça, c'est ce qu'on appelle le dhann. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous le niveau de perception qui est le dhann. Yani l'idrak, la perception. Quand on est simplement dans le dhann, Allah, par ça, c'est la nature de notre religion, qui est une religion de rahma, il accepte de nous et dans le droit musulman, il est validé, et même des hadiths à l'appui par rapport à ça.
Mais quand on est dans le shak, c'est différent. C'est pour cela, quand on étudie le fiqh, parmi les choses Inch'Allah, si on va aller encore plus loin, je vais vous tracer une échelle de la perception. La certitude, le conjoncturel, le doute, l'usoire, l'ignorance composée. C'est facile à comprendre ça. Et à partir de là, tu as l'échelle où tu mesures. Tu dis, je suis dans quelle catégorie? Je suis dans l'illusion aux considérations. Je suis dans le doute, voilà les règles. Je suis dans le conjoncturel, eh ben, alhamdoulilah, c'est valide. Bien sûr, si on est dans la certitude, on pose pas de questions. Wallahu a'lam. Pas de questions? Bonne nouvelle, vous allez sortir un peu plus tôt. D'accord, il est moins quart. Hein? Je préfère faire par unité, pas commencer quelque chose, Inch'Allah. La prochaine fois, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala, normalement, d'après le livre, je me suis arrêté à ce niveau-là et je suis parti au khushu'. Mais quand même, on va rajouter, Inch'Allah, au moins une séance et on parlera de d'autres règles de la salade. Quoi qu'on a parlé de la salade du voyageur, on parle de quelques salades comme ça. Inch'Allah, des cas, d'autres cas et d'autres salades. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Si deux frères qui peuvent nous aider, Inch'Allah, voilà, Inch'Allah.